Il y a des gens qui posent toujours la question, pourquoi tel, pourquoi pas moi? Tu n'as pas la discipline que la personne a. Avant de chercher ce qu'elle a, cherche d'abord sa discipline. Alors j'ai dit à quelqu'un, nous nous disciplinons, nous jeûnons et nous allons jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? L'Éternel est fidèle. Mais je sais une chose. J'étais, maintenant, ça tombe sur toi. Localisation au nom de Jésus. Le problème n'est pas ce que vous dites. Le problème, c'est ce que je sais. Les pharisiens sont tellement toxiques qu'ils viennent dire à cet homme, nous connaissons celui qui a fait ça. C'est un pécheur. Bon, si vous savez qu'il est pécheur, pourquoi vous posez la question? Il y a des hommes toxiques comme ça dans la vie. Peut-être qu'il est à côté de toi, je ne sais pas, parce que la vie est compliquée. Des personnes qui viennent vous poser des questions. Quand vous donnez des réponses, ils ont leur propre réponse. Mais pourquoi tu poses la question? Les gens toxiques, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis, avant même Jésus, ils existaient. Ils disent à cet homme, il est pécheur, mais dis-nous, qui t'a guéri? Le gars a une merveilleuse réponse, que l'Éternel t'aide à avoir ce genre de réponse. C'est comme ça que dimanche, je t'avais dit, arrête de fuir les gens parce qu'on te critique, tu te caches comme ça. Il faut regarder les gens dans les yeux et tu réponds. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cet homme est en train de dire, je ne sais pas si c'est un... Je ne sais pas. En d'autres termes, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous qui êtes bon, j'étais avec vous ici. Bossali est l'autre côté frère, c'est ça même la phrase. J'étais avec vous ici. Vous qui êtes saints, vous qui parlez en langue, vous qui êtes je ne sais pas comment, vous sortez des familles pastorales et tout ça. Vous n'avez rien fait pour moi. J'étais avec vous. Vous m'avez donné quoi? Rien. Celui-là, vous ne le connaissez même pas bien parce que vous posez la question. Quand on pose la question, c'est qu'on n'a pas la véritable réponse. Vous dites qu'il est pécheur. Moi, je m'en fous. Qu'il soit pécheur ou pas, c'est que je sais. J'étais. Que quelqu'un conjugue ce verbe au nom de Jésus avant la fin de Siloé. Avant la fin de Siloé, que toi aussi tu conjugues ce verbe là au passé. Que tu dises aussi, j'étais. J'étais. Début Siloé, j'étais. Là, je vois clair. Comme je te l'avais dit la semaine passée, non seulement je vois, mais je vois clair. Personne ne va me tromper. Tout ce que je dois voir dans ma destinée, je vois. Que tout ce que tu dois voir dans ta destinée, même les points et les virgules, que tu les voies. Ça te localise. Je vois clair. Mon frère, lorsque Jésus opère un miracle sur ta vie, I tell you the truth. Ce n'est pas possible que Jésus opère et que les hommes ne se posent pas des questions. Les hommes se poseront la question. Ça va créer un monde autour de toi. Je veux te dire une chose que tu dois savoir. Tu cherches le miracle, ça a déjà commencé, je le crois. Mais le genre de miracle que tu cherches, c'est le genre de miracle qui fait disparaître des amis. You have to get ready. Tu dois être prêt à ce que tu cherches. Il ne faut pas être comme un enfant là, comme ça. Non, tu veux seulement le miracle sans comprendre les retombées. Ce que tu cherches va faire de toi un Lucky Luke. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lucky Luke était l'homme seul, l'homme solitaire. On dit bien un cowboy solitaire. Ce que tu cherches là n'attire pas les amis. Ce que tu cherches fait lever des ennemis. L'ami du lundi sera l'ennemi du mercredi. Ça tombe sur quelqu'un, ça te localise. Quelqu'un a compris donc que le mercredi, il vivra quelque chose de spécial. Lorsque tu cherches le miracle inédit, ça crée des adversaires. Parce qu'il y a des hommes qui vont dire, ça ne peut pas être Dieu. Il est allé quelque part. Oh, l'homme animal croit toujours que c'est le diable qui fait des choses spectaculaires. Le diable n'est rien. Le diable n'a rien créé. Le diable n'est qu'un grand imitateur. Même l'ange de lumière, il arrive à imiter l'ange de lumière. Pour vous dire qu'il n'arrive pas à faire grand chose. Les choses glorieuses sont auprès de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, que Jésus nous fasse grâce. Lorsque Dieu permet un nifal dans ta vie, c'est-à-dire rencontre surprenante, rencontre inédite, Dieu crée un accident entre ta foi et sa main. Des choses incroyables arrivent.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi il faut que tu prépares ton cœur à ce qui va arriver. Prépare ton cœur. J'ai vu plusieurs fois des gens vivre des miracles incroyables, mais vivre dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ces miracles créent autant de controverses autour de lui. Profite de ton miracle. J'ai envie de dire, enjoy your miracle. Profite, bénéficie. Donc, jouis de ton miracle. Ne laisse pas les hommes, à cause de leur manière de voir, détruire la joie que tu auras du miracle. Le miracle qu'Adonai fera en ce mois, ou même pendant Siloé, que personne ne t'empêche d'en profiter au nom de Jésus. Je vais te donner un conseil gratuit et tu vas m'aider à le dire à ton frère qui est à tes côtés. Peut-être que moi, il ne va pas bien m'entendre. Dis à ton frère qui est à tes côtés, ne commets pas l'erreur du pasteur Joël. Dis à quelqu'un d'autre encore, ne commets pas l'erreur du pasteur Joël. Ne commets pas mon erreur. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en cette matière. Et je ne cesserai de le dire. Moi, j'en profite de le dire du haut de la chair. Pour moi, c'est comme me repentir sans cesse devant Dieu. Même si je m'étais déjà repenti. Ne commets pas mon erreur. Mon erreur a certainement créé le blocage des miracles de plusieurs. Lorsqu'Adonai a commencé à faire certains miracles, tellement qu'il y avait trop de controverses autour de mon nom, ça se distillait tellement que j'ai dit à l'église, on ne témoigne plus. J'ai arrêté le témoignage à l'église. J'ai ordonné qu'on ne témoigne plus. Pasteur, vous vous rappelez? J'ai dit on ne témoigne plus. Parce qu'il y avait des miracles et il y avait des prodiges. Le miracle est une chose, les prodiges aussi est une autre chose. C'était arrivé à un point où il y avait même des apparitions physiques. Quelqu'un pouvait venir, moi je suis du haut de la chair, mais elle vient témoigner en disant j'étais avec le pasteur Joël sur Ngouma. Physiquement, pas la nuit, à 15h, à 16h. Et elle a des témoins autour d'elle qui peuvent attester que oui, on était avec elle. Il y avait des choses tellement étranges que malheureusement les chrétiens ne supportent pas. Mais les mêmes chrétiens disent Jésus est puissant. Jésus est au-delà de ton imagination. Donne-moi un amen que je te dise quelque chose. Jésus est au-delà de tes calculs, mon frère. C'est ce que je ne comprends pas avec les chrétiens. Je ne veux pas dire les chrétiens congolais. Je vois que tous les chrétiens sont comme ça. Vous dites Jésus est redoutable. Mais quand Jésus fait, vous attachez le miracle de Jésus au diable. Vous appelez ça Mankiona ou je ne sais pas quoi. Je sais que ces histoires existent. Mais au-delà de ça, le véritable miracle existe. Jésus est réel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est redoutable. Mon erreur était que mon cœur n'était pas préparé. Comme mon cœur n'était pas préparé, j'ai dit on arrête ça. Et quand j'ai dit on arrête le témoignage, les miracles, les prodiges aussi au milieu des gens s'est arrêté. Comme les vases qu'on remplissait par la femme ordonnée par le prophète. Ça s'est arrêté. Et directement, alors que Jésus était en train d'amener les gens dans une autre dimension. Dans une autre dimension de gloire. Que ton cœur soit préparé à ce que Dieu veut faire. Ne sois pas seulement en train de dire, Jésus donne-moi. Sais-tu ce que tu demandes? Es-tu préparé à perdre les amis? Parce que les amis vont dire que tu as touché au gris-gris. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à écouter les gens que tu aimes? Comme je te l'avais dit ici, l'offense n'est pas le problème. C'est celui qui tient le couteau qui est le problème. Es-tu prêt à écouter quelqu'un que tu respectes? Que tu sais être chrétien? Qui a fait un parcours avec Jésus? Dire que pasteur Joël est entré prendre les fétiches quelque part. Qu'elle envoûte les gens avec des gris-gris. Que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à voir quelqu'un que tu respectais au plus haut niveau, pas à cause de son argent, mais à cause de sa spiritualité, mais douter de Dieu, parce qu'il a vu le miracle de Dieu? Est-ce que tu es prêt à entendre ça? Lorsqu'il n'y a pas de controverse, peut-être que Jésus commence au début. Peut-être qu'il te cache un peu. Mais quand Adonai te touche vraiment, les hommes vont parler. Il y a des hommes qui doivent dire, ce n'est plus normal. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, on a lu le verset. Cet homme aveugle né, imagine-toi, bébé aveugle. Il grandit aveugle.
il court dans tous les sens, 4 ans, 5 ans, aveugle. Il devient adolescent, il est toujours aveugle. Mais le jour où il vit le miracle, vous osez dire que celui qui t'a fait ça est un pécheur. Le cœur de l'homme. L'homme a toujours été comme ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mon erreur a été de ne pas supporter les chocs. Je n'avais pas supporté les chocs. On parlait négativement de moi pratiquement dans tous les quartiers. Et je parle de l'église centrale. Et de ce côté-là, il y a un camp militaire. Non, c'était terrible là-bas. Terrible. C'est comme si tout ce qui restait, c'est qu'ils mettent des banderoles à mon nom. Ils avaient distillé négativement mon nom à une dimension. C'est Jésus qui gardait les âmes. La dimension avec laquelle il parlait. À un moment, je m'enfermais dans la chambre. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Je vais arrêter d'abord. Je vais prendre un break. Jésus me dit, c'est quoi ça? Tu blagues? Tu prends les micros, tu te lèves. Je dis, alors je vais arrêter le témoignage. Qu'il n'y ait plus de témoignage. Le cœur n'était pas préparé. Je disais au Seigneur, visite ces gens. Mais quand Dieu avait commencé à visiter, mon cœur n'était pas préparé. Mon cœur était fragile face au parler des hommes. Face à ce que quand je voyais des personnes que j'honorais en train de dire des horreurs, ça me blessait. Mais écoute, j'ai compris que être blessé est une volonté. Yes. Être blessé est une volonté. Si tu ne veux pas être blessé, tu ne seras pas blessé. Tu ne seras pas blessé. On choisit d'être blessé ou de ne pas. C'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû choisir de refuser d'être blessé. Pourquoi? Mais parce que je savais d'où venaient ces miracles. Je connaissais la source. Mais j'ai laissé le serpent, le diable, atteindre mon cœur. Le serpent atteint mon cœur parce qu'il voulait arrêter quelque chose. Et il a réussi. Il avait réussi. Il a arrêté ce qui devait s'arrêter en atteignant mon cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, touchez le berger, frappez le berger. Les brebis se dispersent. Le diable avait calculé. Le diable a dit, ok, je vais toucher là-bas. Et je vais vous dire une chose. Ce qui faisait encore mal dans l'histoire, c'est lorsque tu mets sur table les sacrifices, la consécration. Et tu entends les gens dire, c'est le fétiche. Et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Avec toute cette consécration, il y a une autre chose que Dieu voulait m'enseigner. Dieu voulait m'apprendre que je ne devais pas avoir les yeux sur la consécration. Dieu voulait m'apprendre, au-delà de tous les livres que j'ai eu à lire, et j'en ai lu, hein. Au-delà de tous les livres que j'ai eu à lire sur le miracle, Dieu voulait m'enseigner que le miracle est une grâce. Le miracle est une grâce. Qu'il ne fallait jamais se focaliser sur sa consécration. Ce n'est pas ta consécration qui va lever le paralytique. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce n'est pas ta consécration qui va changer un cœur brisé en un cœur restauré. C'est la grâce. Alors je dis encore à quelqu'un, aide-moi et ne souffre pas. Aide-moi à dire encore à un frère, ne commets pas l'erreur du pasteur Joël. Que ton cœur soit préparé. Ce que Dieu va te donner va éloigner des gens qui partent. Ce qui compte, c'est que tu vois clair, mon frère. Tu ne vas plus dépendre des gens qu'on te tienne à la main. J'ai envie de dire quelque chose. Le cœur de l'homme est mauvais. Oyebi, ils sont en train de t'acculer. Ils veulent briser ton miracle pour que tu dépendes d'eux. Pour qu'à chaque instant tu les appelles. Aidez-moi à aller me laver. Aidez-moi à aller à Siloé. Aidez-moi à aller au temple. Maintenant que tu vois clair, tu vas marcher seul. Et compte sur Dieu. Ce qu'il raconte ne te concerne. Dis avec moi, ça ne me concerne pas. Oh, ça ne te concerne pas. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu as cru. Sois prêt à perdre les gens. Sois prêt aussi à avoir de nouvelles personnes qui croient en ton Dieu. Sois prêt que certaines personnes disent, ah, on ne savait pas que Dieu agissait toujours comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sois prêt à ça. Ne laisse pas ton cœur se briser à cause de ce que Dieu a donné. Savoure le miracle. Célèbre le miracle.
Jésus n'est pas un homme. Jésus n'est pas un homme. Il y a un témoignage qui est marrant pour moi à chaque fois que j'y pense. Pasteur, vous vous rappellerez de cet homme ivrogne qui a arrêté de boire. Sa femme venait parce que son mari buvait beaucoup. Vous vous rappelez? Son mari, quand Dieu fait les miracles, même dans les détails, il touche et puis il change les choses. Ça veut dire, autant un paralytique peut marcher, Dieu commence à toucher même vos virgules, même vos points. Je sais que parmi ceux qui sont là, il y a des gens qui boivent, je sais. Je ne peux pas me leurrer jusqu'à ce point de croire que personne ne boit ici. Je sais qu'il y a des grands buveurs ici. Ça veut dire, toi, il faut te donner un autre nom. Fille, femme comme homme, je sais. Alors cette dame, elle venait à l'église comme vous venez et elle écoutait les témoignages des autres, elle priait, elle y croyait et puis elle vient me voir, elle me dit, pasteur, j'en ai marre. Mon mari boit tellement, quand il boit, il vient, il me bat, il m'insulte, il me déshabille, il frappe les enfants. Moi, je regarde la dame, je dis, toi aussi. On te déshabille comment? Alors elle me dit, pasteur, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Il faut que tu pries, que Dieu fasse quelque chose. Pendant qu'elle parlait, je regarde le ciel. Je dis, Saint-Esprit, je fais comment? Le Saint-Esprit me dit, je t'avais déjà dit. Crois, parle. Si tu parles, je ferai ce que tu diras. Je dis, ok. Je regarde la dame. Je dis, donne-moi une bouteille. Elle me donne une bouteille d'eau. Je déclare le sang de l'alliance. Quand on déclare, ce n'est plus l'eau, mon frère. Quand on déclare, c'est autre chose qui commence à bouillonner dedans. Quand tu regardes, tu vois que c'est quelque chose de clair qui ressemble à l'eau, mais ce n'est plus l'eau. C'est un autre mystère. Même les sorciers ont peur de ça. Je lui dis, prends ça, va préparer avec maman. Elle part avec. Elle arrive là, chez elle. Elle me dira plus tard, et elle a même dit au peuple, elle a mis ça, je crois, dans les récipients. Et son mari revient le soir. Pour une fois, il revient un peu lucide. Il vient, il se met, il prend son fils. Il dit, va m'acheter à boire. La bière, je ne sais pas quelle bière. Et quand le petit part, la femme qui dit à son mari, je te donne d'abord de l'eau avant. Il dit, non, 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 on m'a envoyé la bière, il ne faut pas me compliquer avec ces choses. Non, seulement un peu d'eau froide. Ah, peut-être un peu d'eau froide, donne-moi vite, vite. Elle amène l'eau, elle lui donne. Alors qu'elle avait déjà piégé les choses. Le sang de l'alliance là-dedans. Quand Dieu fait des miracles, je répète, même dans les points et virgules, il va accomplir des miracles. Toi, tu es là en train de prier, Seigneur, que mon mari arrête avec l'alcool. Ma soeur, c'est un Dieu des miracles. Il faut que tu croies seulement et que tu entres dans la dimension de la foi. Elle amène l'eau, selon lui, le monsieur, il boit de l'eau. Alors qu'elle avait déjà mis des gouttelettes du sang de l'alliance. Quand il boit, tout est normal. La boisson vient, on met dans le verre. Il boit, il jette le verre. Il appelle son fils, il dit, qu'est-ce que tu m'as acheté comme ça? Il dit, mais papa, c'est la boisson là. Il dit, mais pourquoi je sens un goût comme les pipis, les urines? Changez-moi, allez m'acheter un autre. Il change le nom de bière. Moi, je ne connais pas. Il va prendre un autre. Il amène. Il ouvre encore. Il boit, il jette le goût des urines. Il dit, moi-même, je vais acheter. Il part lui-même, il achète. Il revient. Pendant qu'il faisait le tour, sa femme était en train de dire, gloire à Dieu. Cet homme, le pasteur est témoin. Cet homme, jusqu'aujourd'hui, il ne prend pas une goutte de bière. Pas une goutte. Il a été délivré depuis des années par un miracle bizarre. Il est le Dieu des choses étranges. Tu dois être préparé à supporter le coup du miracle. Est-ce que quelqu'un me capte? Prépare ton cœur. Et je vais te donner des petites astuces pour garder ton cœur. Parce que Dieu fera des choses glorieuses. La première chose que tu dois faire, tu dois avoir l'attitude de gratitude envers le Seigneur. L'attitude de gratitude envers le Seigneur. N'oublie pas que c'est un miracle. Et remercie continuellement le Seigneur. Focalise-toi sur le Seigneur. Lorsque Dieu t'accorde un miracle, il a fait de toi un modèle. Il a fait de toi un instrument de gloire. C'est une grâce. Ne cesse pas de multiplier les actions de grâce lorsque le Seigneur fait un miracle dans ta vie. C'est très important. Les actions de grâce attirent l'atmosphère du miracle. Jésus aime la reconnaissance.
Ainsi, quand il a guéri 10 lépreux, le seul qui est venu dire merci, il lui a posé la question. Où sont les autres? Pourquoi il n'y a que toi qui viens dire merci? Ce verset m'a toujours plu parce que Jésus réclame le merci. Il revendique un merci. Lorsque Dieu te visite, n'oublie pas de remercier le Seigneur continuellement. J'insiste, j'ai dit continuellement. Je ne dis pas seulement le jour où tu témoignes ici, on acclame, on saute pour Jésus et puis c'est fini. Je veux d'ailleurs ouvrir une parenthèse. Tu as écrit, maintenant regarde-moi, écoute-moi s'il te plaît. Je veux ouvrir une parenthèse en disant ceci. Continuez à rendre grâce. Non, je veux mieux formuler la phrase. Parce que quand je vous dis continuer, c'est comme si vous le faisiez. Je ne pense pas que la majorité le fasse ici. Alors je dis, commencez à rendre grâce à Dieu. Pour ce que vous, pas moi, hein, pour ce que vous appelez ancienne gloire. Il n'y a pas d'ancienne bénédiction. C'est ce que vous appelez ancienne gloire. Je donne un exemple. Qui a des enfants ici? D'accord. Merci. Vous avez béni le Seigneur quand ils sont nés? Est-ce que vous donnez des actions de grâce continuellement pour leur vie? Il ne faut pas mentir dans la présence de Dieu. Tu es marié aujourd'hui. Peut-être que quand tu t'étais marié, tu avais remercié le Seigneur. Mais est-ce qu'il t'arrive aussi de venir déposer dans ce panier action de grâce pour le mari que Dieu t'a donné? Jusqu'aujourd'hui. Après autant d'années de mariage. Pour la femme que Dieu t'a donnée. Ça t'arrive jusqu'aujourd'hui de remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour le mari que tu m'as donné. Tu sais pourquoi tu ne te fais pas? Parce que pour toi, ce sont des anciennes gloires. Anciennes bénédictions. L'ancienne bénédiction n'existe pas. Voilà pourquoi la Bible dit la bénédiction de l'Éternel. Pardon? Saint-Esprit, pardonne-nous. On va nous foudroyer ici à cause de ce que tu as dit. La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Donc c'est-à-dire que si elle enrichit, il n'y a pas une chose que Dieu m'avait donnée hier qui est caduque aujourd'hui. Elle m'enrichit. Même après 10 ans, elle continue à m'enrichir. Donc normalement, tel que tu es là, tu devrais rendre grâce à Dieu en parole et en action pour la maison qu'il t'avait donnée la première fois dans ta vie. Ta toute première maison que tu as louée. Tu dois rendre grâce à Dieu jusqu'aujourd'hui. Tu dois rendre grâce à Dieu pour le tout premier travail qu'il t'avait donné et que tu as abandonné il y a 6 ans. Tu dois continuer à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Regardez comment nous sommes ingrats. Tous, sans exception ici. Ingrats. Nous sommes, pour l'instant en tout cas, une collective d'ingrats. Pourquoi nous sommes ingrats? Même le monde a compris que ce qui a béni hier, il faut le protéger aujourd'hui. Et il faut le célébrer continuellement. Voilà pourquoi il existe des musées. Qu'est-ce qu'on met dans un musée? Frère, s'il te plaît, ne me fais pas douter de ta licence. Réponds. Ok. Des archives, pourquoi? On n'en a plus besoin aujourd'hui. Pourquoi on les garde? Se souvenir. Et non seulement se souvenir, mais on les protège bien. C'est un endroit bien vitré. Quand tu veux t'approcher, on te chasse comme un petit chien. Parce qu'on veut protéger ça. Alors que ça appartient au passé. Même le monde a compris que ce qui nous a bâti hier, on ne jette pas ça aujourd'hui. On célèbre ça. Voilà pourquoi on garde ça dans un musée. Mais est-ce que toi, tu célèbres jusqu'aujourd'hui ce que Dieu a eu à te donner? Tu es là en train de dire, bénis-moi Jésus, bénis-moi. Mais ce qu'il t'a déjà donné, tu as déjà arrêté de dire merci. Pour toi, c'est une ancienne gloire. La bénédiction de l'Éternel, elle ne se fait suivre. Ce que Jésus t'a donné hier va t'enrichir dans 10 ans. Ça localise quelqu'un. Et donc, les actions de grâce, il faut le faire de manière continuelle. Lorsque tu te rappelles, oh Dieu m'a donné une bonne femme. Tu dis merci Seigneur. Tu donnes une action de grâce. Merci Jésus pour la bonne femme que tu m'as donnée. Mon frère, avoir une bonne femme, c'est une grâce. Et la Bible a même dit, c'est une grâce qu'on obtient
Ne joue pas avec avoir une bonne femme. Hein. Il y a des hommes qui ont échoué totalement dans leur destinée à cause de la femme. Il y a des hommes hyper intelligents, mais qui aujourd'hui en 2024 n'ont rien, ne font rien. À part connaître les scores des... Comment on appelle les trucs là? Non, il y a quelque chose là. C'est quoi encore? Les trucs des chevaux là. PMU. Ça existe jusqu'aujourd'hui. PMU. Lui, il connaît seulement les diagnostics des PMU. Non, le cheval 24, 26, 28. Il est tombé sur une mauvaise femme. Mais il y a d'autres. Il n'est peut-être pas très intelligent. Mais il a eu une femme extraordinaire. Il est en train de réussir parce qu'il a eu une bonne femme. Il faut continuellement rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a donné. Tu as des enfants? Mais je posais la question. Tu as des enfants? Écoute, c'est une grâce. La Bible dit c'est l'Éternel qui fait naître. C'est une grâce d'avoir des enfants. Et tu les as eu facilement. Des fois même tu es tombé enceinte, tu as regretté. Tu as dit, ah Seigneur, c'est encore venu. Mon robot taraka. Quelle grâce! Alors qu'il y a des femmes qui se disent, Seigneur, comment tu m'as laissé me marier alors que tu ne me donnes pas un bébé? Mais tu ne remercies plus le Seigneur. Toi, tu considères que ce sont des anciennes grâces. C'est que toi, tu bafoues aujourd'hui. Ton voisin cherche ça. Les actions de grâce de manière continuelle. On ne s'arrête pas. Focalise-toi. Deuxième manière de garder son cœur. Ne doutez pas en un instant. Ne doutez pas de la source qui vous a visité. Ah, ne doutez pas. Les hommes vont créer le doute en vous. Les hommes vont critiquer. Les hommes vont râler. Les hommes vont dire, certainement il est allé au Nigeria. Mais qu'est-ce qu'il y a au Nigeria là-bas? Il y a des humains. Les hommes vont dire, il est allé au Bénin. Mais qu'est-ce qu'il y a au Bénin? Il y a des êtres humains. Les hommes vont dire des choses. Mais ne doute jamais de la source. Est-ce que tu connais la source qui t'a béni? Si tu connais la source qui t'a béni, ne doute pas. Reste focalisé sur la grâce que tu as reçue. Pendant que les hommes doutent, toi élève ta voix, parle de Jésus. Ah, ça localise une famille. Plus les hommes disent c'est le serpent, toi crie que c'est Jésus qui t'a visité. Hurle que c'est Jésus qui t'a visité. Plus les hommes sont en train de dire, nous on trouve ça suspect. Il a un grand-père féticheur. Moi et mon grand-père égale 0,0 quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que même le sang qui coule dans mes veines a été restauré par le sang de Jésus. Donc, il ne faut pas dire c'est à cause du grand-père. Il ne faut pas dire que non, c'est la sœur de mort. Mon frère, c'est Jésus qui a accompli. Donne-moi un amen normal. Ne doute pas de la source. Qui t'a visité? Es-tu sûr que c'est Jésus qui t'a béni? Je pose la question. Est-ce que toi tu entres chez le marabout? C'était la question. Il faut répondre. Si tu es déjà entré, il faut aussi me dire, pasteur, je suis déjà entré. Que Dieu me pardonne. Est-ce que toi tu entres chez les féticheurs? Est-ce que toi tu crois d'abord qu'un marabout peut te donner quelque chose? Maintenant moi je pose la question. Pourquoi ils sont d'abord toujours sales? Ou il y a des propres marabouts aussi? Pourquoi les marabouts sont un peu bizarres façon? Tu entres chez lui? Ah, ce n'est pas possible. Que Dieu ait pitié de ceux qui sont entrés là-bas. Que Jésus vous délivre du mal. Est-ce que toi tu es déjà entré chez les voyants sataniques? Celui qui est ta source, c'est qui? Ne doute pas du miracle, c'est Jésus qui a donné. Fais comme ce monsieur-là. Le monsieur a dit, je m'en fous. Vous appelez comme vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que moi, je n'étais rien au début de Siloé. Mais maintenant, là, l'Éternel m'a fait voir clair. Ça localise quelqu'un. Que quelqu'un dise, je verrai clair à Siloé. Mon frère, si quelqu'un ne parle pas, il faut te méfier. Regarde un autre, dis-lui, à Siloé, je verrai clair. Ne doute pas, c'est Jésus qui a donné. Même s'ils appellent ça Belzéboul, toi tu appelles ça Jésus. J'aime dire aux gens, on n'a pas le contrôle des cœurs des hommes. On n'a pas le contrôle des pensées des hommes. Les hommes sont libres de penser. Les hommes sont libres de déduire. Mais toi tu es libre de dire ce que tu crois. Tu es libre de déclarer ce dont tu crois. Plus ils disent le serpent, toi crie Jésus. Et si je veux ouvrir une parenthèse importante, je crois que les élus doivent entendre ça. Mon frère, arrêtez avec cette attitude-là.
je refuse de trop vous choquer. Donc je vais seulement dire, arrêtez avec cette attitude-là. Ou quand Jésus te visite, tu dis, je ne peux pas témoigner devant les gens parce que si je témoigne devant les gens, il y a beaucoup de choses, vous savez, il y a beaucoup de choses. Le Dieu qui a eu pitié de toi, il a tenu compte de tout ce qu'il y a autour de toi. Je veux vous dire la vérité. Lorsque vous refusez de témoigner la grandeur de Dieu, c'est une stratégie du serpent. Retiens bien ça. C'est l'œuvre du serpent appelé le dragon. Le diable. Le diable ne peut pas empêcher que vous soyez touchés par Dieu. Mais le diable peut vous museler pour que vous ne témoignez pas. Et c'est là où il vous attend. C'est là où il vous attend. Quand il faut témoigner, non, vous savez, les choses comme ça, si je les dis en public, il y a des gens qui me connaissent. Oh, mais quand tu étais dans les difficultés, ces gens étaient là. Ne te laisse pas atteindre par le venin du serpent. Non, non, moi j'aime témoigner dans le bureau, vous savez, pasteur, moi j'aime la discrétion. Mon frère, lorsque l'humiliation était publique, il n'y a pas de discrétion. Lorsque l'humiliation était distillée par Dieu, il n'y a pas de discrétion. Tu te tiens devant les hommes et tu dis, Jésus m'a délivré. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh non, moi je ne peux pas parler comme c'est le sida, c'est une maladie un peu honteuse. Mais à ton deuil, nous tous on allait venir. Tu vois comment des fois les hommes sont ingrats. À ton deuil, si tu étais mort du sida, nous tous on allait venir. Et qu'est-ce que tu crois? Avant même qu'on arrive tout près de la porte, on allait déjà nous dire sida. Là, tu joues avec le Congolais. Le Congolais ne badine pas. Le Congolais, même par son regard, il ne parle pas, mais les yeux expriment le songi-songi. Extraordinaire. Toi, tu crois que tu as honte de venir tenir le micro de dire j'ai été guéri du sida. Le Dieu des miracles m'a guéri. Oh, tu as honte de ça? Ça, c'est rien du tout. Tu ne dois pas tomber dans le piège du serpent. Le serpent est dans l'impossibilité d'attacher la main de Dieu. Mais il a attaché ta langue. Il y a même des gens qui disent, non, vous savez, j'ai eu des problèmes de voyage, mais je ne peux pas témoigner parce que vous savez, il y a beaucoup de batailles. Aventurier. Aventurier. Donc, aventure nayo, et donc ça dépassait les limites. Tu ne veux pas témoigner, pourquoi? Parce que les sorciers de ta famille vont combattre ton visa. Parce que tu croyais que quand tu cherchais ce visa, ils étaient distraits. Pourquoi tu penses que le monde des esprits se passe comme ça? Ils n'ont pas besoin que tu parles ici pour qu'ils sachent. Lorsque Jésus agit, dis-le devant les hommes. Je n'avais pas de trompe, Jésus m'a donné des bébés. Dis-le devant les hommes. J'avais tel problème, Jésus m'a libéré. Dis-le devant les hommes. C'est quel genre d'église? Les types d'église envoûtés par le serpent. Où on ne veut pas témoigner. On veut garder. Je veux témoigner dans le bureau du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui a agi. J'ai aimé cet amen là. Donne-moi un autre. Donne un troisième. Donne un quatrième. Ce n'est pas le pasteur qui a agi. Pourquoi tu témoignes dans mon bureau? Témoigne devant les hommes. Le Jésus de Nazareth, il a agi en public. Dis aux hommes, moi j'avais telle maladie familiale, Dieu m'a délivré. Jésus aime ceux qui sont reconnaissants. Tu veux le cacher et tu donnes des prétextes à ça. Que l'Éternel nous délivre. Dans cette assemblée, nous le refusons au nom de Jésus. Dans cette assemblée, nous déracinons cette sémence au nom de Jésus. Nous déclarons que la reconnaissance, nous vivons dans la reconnaissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui disent non, certains témoignages sont délicats. Délicats parce que il y a ma belle famille qui est en jeu. Il y a mon beau-père, il y a... Oui, nous savons qu'il y a des témoignages délicats dans la vie. Mais puisqu'il y a la belle famille, il y a beau papa, il y a je ne sais pas qui. Alors tu dois donner ton témoignage avec sagesse. La Bible parle de la sagesse. La Bible ne dit pas. La Bible dit sois sage. Donne ton témoignage avec sagesse. Tu n'es pas obligé de dire, mon beau papa m'avait dit, si moi j'épouse son fils, on va lui couper la main. On va te chasser du mariage pour rien. Donne le témoignage avec sagesse. Il y avait des gens qui m'ont combattu. Il y a des gens qui ne voulaient pas de ce mariage. Mais Jésus m'a gracié. Je bénis Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié. C'est ce qui compte.
il faut arrêter de congeler vos témoignages. Célébrer Jésus, il mérite la célébration. Une chose que j'ai constatée avec le témoignage, plus on témoigne, plus Dieu agit. Vous l'avez déjà remarqué? Oui, nous on l'a remarqué. Beaucoup d'ailleurs. Plus on témoigne, plus Dieu agit. Là où on ne témoigne pas Dieu, vous verrez aussi qu'il n'y a pas de témoignage des miracles. Sans vouloir regarder à gauche, à droite, je sais que vous le voyez déjà. Observez même dans certaines églises à Kinshasa. Vous verrez que là où on présente les miracles, c'est là où il y a le témoignage. Là où on ne parle pas des miracles, c'est parce qu'il n'y a pas de témoignage. Dieu n'agit pas au milieu des ingrats. Il va te donner la vie, il te donne la protection. Tu sors de l'église, tu montes dans ta Mercedes, tu rentres chez toi, il te donne un salaire de $1000 et il s'arrête là. Et toi, tu dis tu es bien. Alors qu'en réalité, selon ta destinée, tu es dans la médiocrité. Dieu ne fera pas plus grand parce que tu ne sais pas voir les grandes choses qu'il a fait dans la petitesse. Tu dois être capable de voir et de dire il a fait. Ça localise qui? Merci. Regardez ce qui s'est passé avec... je vous ai donné les stratégies pour le cœur, c'est ça? La deuxième stratégie, c'était... n'écoutez pas et ne doutez pas de la source. Quand je dis n'écoutez pas, c'est-à-dire ne faites pas attention à tout ce que les hommes ignorants diront. Focalisez-vous sur la source. Ne doutez jamais. Vous n'avez pas le temps de douter. Si Joseph doute, l'ange finira par le convaincre. Vous concentrez-vous sur votre grossesse. Vous avez été visité, c'est Jésus qui vous a gracié. Adonai a honoré votre foi, c'est Jésus qui a gracié. Votre voisin aussi avait la foi, mais Jésus vous a localisé. Donc quand Jésus te gracie, tu as la grossesse comme Marie, ne va pas commencer à débattre avec Joseph. Joseph a dit, je vais te quitter, tu restes calme, pars. Lui-même reviendra s'il est de Dieu. Parce que Dieu va lui parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne ratez pas de faire la propagande de Dieu. C'est la troisième manière de protéger votre cœur. Ne ratez pas de faire la propagande de Dieu. Donnez-moi Jean 20, 17. Jean 20, 17. Ne ratez pas de faire la propagande de Dieu. Vous savez, ça guérit le cœur sérieusement. Jésus avait vraiment raison. Il a toujours raison. Les 4 frères, venez ici s'il vous plaît. Tenez-vous debout en regardant le peuple. Je veux expliquer ça. Jésus avait raison. On va d'abord lire l'écriture. Jésus lui dit, ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères. Et j'aimerais que quelqu'un le dise avec autorité. Et dis-leur. C'est ce que Jésus attend de toi. Parle. C'est ce que Jésus attend de toi. Dis-leur. De ma part. Va leur dire. Ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas ce que les frères vont penser. Ce qui compte pour Jésus, c'est ce que toi tu vas leur dire. Que toi tu ouvres ta bouche et que tu dises, Jésus m'a visité. Ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas ce que les autres vont. Voilà. Lorsqu'il y a ces 4 personnes dans le parcours, monsieur, faites un peu une file comme ça. Voilà. Lorsqu'il y a ces gens dans votre vie, et celui-ci dit, ce n'est pas un miracle, c'est quelque chose de sorcellérique. Celui-ci aussi commente. Forcément, il est allé voir son grand-père au village, il est marabout. Celui-ci aussi parle. Pendant qu'il parle, autour de vous, vous entendez tout ça. Et vous venez chez lui, vous lui dites, Jésus a fait. Jésus a agi. Pendant que vous parlez ici, eux parlent aussi. Jésus a accompli. Eux continuent de parler. Qu'est-ce que ça fait dans votre cœur automatiquement? La première chose, c'est que ça vous rend fort. Vous n'êtes plus atteignable. Les gens parlent, mais ça ne vous atteint pas. Non seulement ça, la deuxième chose, c'est que ça fait de vous une personne convaincante et convaincue. Vous êtes convaincante parce que vous avez été
Convaincus. Vous êtes tellement convaincus que tout ce qu'ils disent ne dit rien. Ils crient, vous criez, Jésus a fait. Ils parlent, vous dites, Jésus est puissant. Ils racontent, vous dites, ah, tu sais ce que Jésus a fait, il peut le faire pour toi. Jésus est en train de dire, va leur, dis-leur. Dis-leur ce que j'ai fait. Dis-leur ce que j'ai accompli. Pourquoi tu écoutes beaucoup les hommes et tu oublies la célébration de ce qu'il a fait? Mon Dieu, ils sont libres de croire. Ils sont libres de rejeter. Mais qu'est-ce que toi tu crois? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qu'il y a au fond de ton cœur, c'est ce que tu vas crier. Avant que Siloé ne se termine, tu dois le hurler dans ton quartier. Vous savez pourquoi nous avons de moins en moins d'évangélistes dans l'église? Tout le monde veut être prophète. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris que la véritable mission reçue, c'est la mission d'évangéliste. Va leur dire. Est-ce que quelqu'un va dire ce que j'ai fait? Ce que Jésus a fait pour toi, il ne le fera peut-être pas pour le voisin. Et ce qu'il a accompli, va leur dire malgré ce que les autres pensent. Aucune langue ne va enterrer la langue qui parle du Christ. Ça localise quelqu'un qui est derrière. Aucune langue, peu importe les arguments qui vont ressortir. Aucune... My goodness. Il y a des gens qui ont vécu des miracles et des personnes toxiques sont venues dire, explique-nous un peu ça, scientifiquement parlant. Explique-nous comment c'est arrivé. Toi-même, mets-toi là, explique. Mon frère, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu t'inquiètes? Dis à la personne, scientifiquement parlant, zéro. Parce que si c'était scientifique, ça ne serait pas un miracle. Non, c'est au-delà de la science. C'est au-delà du rationalisme. Ça, c'est le miracle et le prodige de Dieu. N'aie pas honte d'ouvrir ta bouche et de leur dire. Jésus vous a délivré de la mort. Les oncles avaient dit, vous allez mourir si vous ne donnez pas la parcelle. Vous n'avez pas donné la parcelle. Jésus vous a protégé. Dis-leur que Jésus est plus puissant que la sorcellerie. Donne-moi 3 amens que je t'entende. Dis-leur. Au lieu d'être là comme ça, Jésus fait des choses, mais tu es assise comme ça sur une chaise, collée, scotchée, comme quelqu'un qui est en train d'attendre l'avion. Non. Dis-leur que c'est Jésus qui a fait ça pour moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois capable de leur dire, c'est Jésus qui a permis que je sois marié. Comme vous me voyez là, j'étais façon. C'est Jésus qui m'a gracié. Les bonnes filles sont restées. Moi, la fille façon, Jésus m'a localisé. Tu ne dois pas avoir honte de dire des choses comme ça. Donne un amen. Regarde un voisin, dis-lui, parle de Jésus. Dis-le à 3 personnes, vas-y. Oh, il n'y a pas un miracle honteux. Je reprends. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas un témoignage. Parle de Jésus. Dis aux hommes, dis aux femmes ce que Jésus a fait pour toi. Tu étais un homme de boîte de nuit. Aujourd'hui, tu es libéré totalement. Dis-le aux hommes que Jésus m'a délivré. Il n'y a pas que le miracle du paralytique ou de l'aveugle, mais il y a aussi le miracle du détachement du péché. Jésus a accompli un grand miracle. Dis-le. Toi, tu veux nous faire croire que tu es saint. On sait que tu n'es pas saint. Dis-le. Ainsi, j'ai l'habitude de dire, comment je veux le dire? N'enterrez pas votre passé. Tout ce que vous devez faire, c'est de ne pas vivre en dépendant de ce passé. Mais ne l'enterrez pas. Parce que quand Jésus vous agit dans votre vie, vous devez montrer aux hommes d'où vous venez. Montrez aux hommes ce que Jésus a fait. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Aujourd'hui, tu as honte de Jésus dans tous les domaines. Tu as honte de Jésus. Tu es devenu ingrat sans te rendre compte que tu es devenu ingrat. Ajoutez à cela, Jésus agit à Siloé. Mais parce que les gens parlent, tu dis je ne veux pas parler. Moi, je garde ça pour moi. Jésus m'a visité en privé. Je veux garder ça. Qui t'a dit que c'est ce que Jésus attend de toi? Jésus a dit à cette femme, va. Va leur dire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a arrêté d'accomplir des miracles dans ta vie parce que tu t'es tu.
Tu as décidé de te taire. Mon Dieu, je prie qu'avant la fin de Siloé, que Dieu crée un grand système de controverse autour de toi. Qu'autour de toi, les hommes se posent la question, il est entré où? Et toi, tu donneras l'adresse. Parce que Jésus est vivant. Jésus n'est pas un homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, I feel like talking. Aujourd'hui, j'ai une très grande joie que j'essaye de comprimer. J'essaye de comprimer cette joie depuis l'après-midi. J'essaye de comprimer ma joie. Parce que je suis en train de voir les débuts de ce que Jésus avait dit. Je suis en train de voir le mystère du chiffre 8. Le Dieu qui recommence. Lorsqu'on appelle Jésus le Dieu du Congo, ce n'est pas une blague. On ne le dit pas parce qu'on est ivre. On ne le dit pas parce qu'on manque à dire. On le dit parce qu'on le sait. Comme j'aime le dire, Jésus n'est pas un homme. Ah, il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, pasteur, allez-y directement au but. Laisse-moi, supporte ma joie. Jésus n'est pas un homme. À chaque fois que Jésus agit, c'est après qu'on va dire, ah, c'est pour ça. Quand Jésus agit dans le présent, tu ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi les léopards, on avait perdu. Aujourd'hui, j'ai compris. On a lu, c'était le dimanche, on a lu Ésaïe. Vos pensées, c'était la semaine, hein? On l'a même expliqué. Les voix de Dieu. Ah, Jésus, on t'acclame, dit. On t'acclame. Jésus, on t'acclame. Acclame bien, ne fais pas semblant. Frère, écoute-moi. Je vais t'expliquer. Il y a quelqu'un qui dit au pasteur, tu essayes de couper le chagrin. Tu essayes de justifier ta peine. Non, je vais t'expliquer, tu vas comprendre que 1 plus 1 égale 2. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris ça. Nous ne sommes pas partis jouer la canne pour avoir la coupe. Plus 1 égale 2, je te démontre. Si le soir où on avait joué avec la Côte d'Ivoire, c'est ça, non? Si on avait gagné, ce soir, on n'allait pas parler du boycott de Canal+. On n'allait pas parler du boycott de nos banderoles. Nous allions célébrer la victoire, mais on n'allait pas parler du fait qu'on n'avait pas présenté les hommes qui avaient les banderoles, les hommes qui avaient les canicots, les t-shirts, stop à la mort à l'est du Congo. On allait célébrer la demi-finale et on allait passer. Mais aujourd'hui, pourquoi on a parlé de ça? Parce qu'on avait perdu et quand on a perdu, on a cherché à comprendre pourquoi on ne montrait pas les supporters congolais. Quand on a cherché à comprendre, on a compris que c'était parce que on était en train d'afficher notre douleur. Ça créait quoi?